Bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, remise d'attestation aux bénéficiaires de SME Business Loop Training, une initiative de la Direction nationale des petites et moyennes entreprises en partenariat avec la coopération allemande GIZ qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat. Les détails dans cette édition spéciale consacrée sur la cérémonie officielle de remise des certificats. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale, comme annoncé dans le titre, parrainée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, la Direction nationale des petites et moyennes entreprises DNPME, en partenariat avec la coopération allemande GIZ, a organisé ce jeudi 15 décembre 2022 à l'hôtel Kempinski une cérémonie de remise des certificats sur l'approche SME Business Loop Training. L'initiative vise à promouvoir l'entrepreneuriat. Suivons ce reportage. Le cycle de SME Business Loop du Centre des innovations vertes, CIV, est une initiative de la coopération allemande GIZ en partenariat avec la Direction nationale des petites et moyennes entreprises DNPME qui vise à renforcer les capacités des exploitations agricoles et des entreprises en amont et en aval de la production. Les petites et moyennes entreprises ayant bouclé le cycle avec succès sont certifiées. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de la cérémonie de remise de certificats aux petites et moyennes entreprises maliennes ayant bouclé le cycle de l'appui SME Business Loop avec brillance. Cette approche de formation renforce les capacités des petites et moyennes entreprises, notamment entrepreneuriales et managériales, et il est adapté à leurs besoins réels pour un meilleur accompagnement du développement de l'agriculture au Mali. La première phase, qui a démarré en avril 2022, regroupant 300 petites et moyennes entreprises dans 4 régions du Mali, plus la capitale Bamako, vient d'être bouclée avec de très bons résultats, d'où notre présence sur ces lieux aujourd'hui pour le célébrer. Renforcer les compétences entrepreneuriales de petites et moyennes entreprises existantes, favoriser la création d'emplois sont quelques objectifs qui ressortent du témoignage des PME bénéficiaires de l'approche du SME Training Business Loop. Pour leur programme SME Loop, on a eu la formation. Au début, on a fait le plan de développement. Après, ils nous ont suivis à faire les formations. Sur les formations, on a eu le marketing à faire, la planification, le calcul des coûts. On a fait les personnels. Après ça, on a fait le BPH, les bonnes pratiques d'hygiène. Depuis qu'on a eu cette formation, on a eu beaucoup d'améliorations sur notre entreprise. Mettant l'accent sur l'importance des petites et moyennes entreprises dans le développement du pays, le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué l'engagement de l'Allemagne aux côtés du Mali dans plusieurs secteurs vitaux de l'économie nationale. Je suis particulièrement très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette remise de certificats sanctionnant la formation des petites et moyennes entreprises à l'approche SME Loop. Au Mali, notre tissu économique est dominé par les petites et moyennes entreprises, soit près de 90%. Parmi celles-ci, près de 95% sont de toutes petites entreprises évoluant en majorité dans le secteur informel. Ils produisent pourtant 62,5% de la valeur ajoutée, soit 55% du produit intérieur brut PIB. C'est pour vous dire jusqu'où les petites et moyennes entreprises sont importantes dans notre environnement, dans notre économie et dans notre tissu. C'est le lieu de remercier, au nom du gouvernement et des plus hautes autorités du pays, notre partenaire stratégique, l'Allemagne, à travers la GIZ, qui nous accompagne depuis l'indépendance dans plusieurs secteurs vitaux de notre économie. Les groupes cibles du Centre des innovations vertes sont l'ensemble des acteurs intervenant dans les différents maillons des chaînes de valeur ajoutée, riz, pommes de terre, maraîchage et mangue, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes.
Fruit du travail de la Direction nationale des petites et moyennes entreprises DNPME, en partenariat avec la coopération allemande GIZ, plusieurs personnalités présentes à la cérémonie de remise des attestations aux petites et moyennes entreprises permettant de promouvoir l'entrepreneuriat saluent l'initiative à juste titre. Afsetou Tapili et Oumou Wallet nous en parlent dans cet élément de reportage. Entreprises exerçant dans les chaînes de valeur riz, mangue et pommes de terre et maraîchage. Les petites et moyennes entreprises sont à l'honneur de l'approche SME Loop, initiative appréciée à juste valeur par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Les PME représentent à peu près 55% de notre PIB. Et donc, c'est des entreprises qu'on doit soutenir parce que d'abord, ça fait la promotion de nos produits nationaux, de nos produits locaux, surtout pour la transformation et l'exportation. Et je pense que c'est un appel aux Maliens partout dans le pays de soutenir ces initiatives, de soutenir ces transformatrices, ces transformateurs qui essayent de booster l'économie nationale parce que au regard du contexte international, aujourd'hui, chacun doit faire un sacrifice. D'abord, la souveraineté nationale. Notre souveraineté commence par la consommation de nos produits et de la valorisation de nos produits. Le programme SME Loop permet d'impacter plus sur les entreprises en termes de production. Ainsi, Boubacar Amadou Sissi, directeur national des PME, a rappelé l'importance et l'utilité de l'approche SME Loop pour les entrepreneurs. Vous savez, le défi des petites et moyennes entreprises, le défi de l'entreprise locale est un défi que notre pays a vocation à relever. Donc la cérémonie de remise de certificat SME Loop s'inscrit dans cette dynamique. Le SME Loop, c'est un programme bien structuré, centré autour de l'entrepreneur, qui offre aux entrepreneurs, n'est-ce pas, des compétences techniques et managériales, maintenant pour bien gérer leurs affaires. Comment tenir une comptabilité, comment faire un plan marketing, comment élaborer son business model, comment élaborer son business plan. Tous ces éléments-là ont un impact sur la vie de l'entreprise, n'est-ce pas, ce qui donne à l'entreprise, n'est-ce pas, ce qui fait de l'entreprise une entreprise compétitive et une entreprise rentable. Ce programme permet aussi d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les entreprises accompagnées sur SME Loop et qui ont bouclé les cycles avec succès ont bénéficié des attestations de mérite encouragées par Madame la maire. Féliciter les formateurs pour avoir transmis leur savoir pendant la période concernée. Quant aux futurs récipiendaires, je les exhorte à redoubler d'ardeur en mettant en application les connaissances acquises pour renforcer la qualité de leurs prestations, pour la refondation du pays. Au terme de la cérémonie, les personnalités présentes ont visité des stands des PME bénéficiaires. Au total, 15 petites et moyennes entreprises ont reçu des certificats dans le cadre de l'approche SME Business Loop Training organisé par la Direction nationale des petites et moyennes entreprises en collaboration avec la coopération allemande GIZ. Lors de la cérémonie de remise, quelques récipiendaires se sont exprimés sur leurs activités et l'approche SME. Écoutons-les au micro de Aminata Koumari et de Moussa Samaki. Notre entreprise est basée à Caille depuis 2010 à nos jours. Donc nos articles sont les produits finis. Nous vendons les produits finis, c'est-à-dire des semences, des matériels agricoles, des pesticides, des herbicides, engrais, etc. Enfin, nous avons eu à collaboration avec la GIZ, SME Loop, du moins. Donc pendant la période concernée, nous avons pu quand même pas eu mal de choses à améliorer ensemble. Donc la première des choses, c'est la performance. Donc nous avons eu une très grande performance qui nous a vraiment aidé dans nos différentes activités. Voilà, on a reçu des formations en gestion d'entreprise, business et comptabilité, gestion de stock, et puis il y avait le coaching aussi. Voilà, donc, le coaching, il venait une fois, deux fois, voilà, pour voir si les documentations qu'on avait, parce qu'il y avait un outil
qu'il faut remplir avec les documents commerciaux. Il y a le fiche technique, il y a les factures, comment établir les factures, suivi, comment suivre les stocks. Il y avait des panoplies de documents qu'ils ont amenés. Voilà, donc pour voir si on a essayé de l'appliquer dans notre quotidien, quoi. Bon, ce que je peux dire, on ne peut pas abandonner parce qu'il y a difficulté. Sinon, depuis, on était à la maison, parce qu'il ne manque pas. Bon, la première des choses, d'abord, ça c'est le marché. Parce que notre domaine là, ce n'est pas connu beaucoup. Les gens ont l'habitude de puiser dans leurs récoltes pour planter. Dire qu'il faut aller en boutique pour payer les semences comme il faut payer les sucres, les huiles là, les Maliens n'ont pas habitude. Donc ça c'est d'abord la première des choses. Bon, ensuite il y a nous sommes dans un maillon d'une chaîne de valeur. Donc il faut commencer, il y a des générations dans les semences, les générations dans la main de la recherche, des générations que nous pouvons distribuer, et il y a des générations que les producteurs peuvent produire pour manger. Donc accès à la première génération qui est dans la main de la recherche, ça c'est un peu difficile. Mais avec le projet GIZ là, CV et puis Coris, ils ont amené un Coris qui nous a facilité l'accès des semences de base, des semences de riz, qui nous a permis de produire en première année 350 tonnes, deuxième année 800 tonnes, avec à peu près 300 paysans regroupés dans 26 coopératives. On ne souhaite pas que SMLU s'arrête à la certification. Et nous souhaitons que SMLU nous accompagne jusqu'à présent dans le sens où nous pouvons encore suivre d'autres entrepreneurs, y compris en termes de coaching et en termes de financement également. Nous sommes vraiment prêts à mettre la connaissance que nous avons reçue de SMLU à la disposition des autres entrepreneurs, et également nous souhaitons que SMLU continue à nous suivre et à nous faire des facilitations au financement. Nos remerciements vont à l'endroit des cabinets qui nous ont suivis, et particulièrement Conseil Step, et ensuite les personnels de Sember Agrobusiness et les médias et tous ceux qui ont eu à être des facilitateurs pour ces projets. À présent, l'actualité internationale qui nous amène en Centrafrique avec le départ des derniers soldats français aux États-Unis, avec la suspension de comptes Twitter de 8 journalistes, et en Russie avec l'annonce de la visite du président Vladimir Poutine en Biélorussie. C'est commenté par Afsitou Tapeli. En Centrafrique, les 47 derniers soldats français de la mission logistique ont décollé jeudi de l'aéroport international de Bangui-Mpoko, alors que l'essentiel des 130 militaires français avaient déjà plié bagages ces dernières semaines. C'est en 2013 que Paris avait en effet déployé ces derniers soldats, plus d'1 millier en Centrafrique, théâtre d'un conflit entre la coalition Seleka dominante musulmane qui venait de renverser le président François Bozizé et les milices majoritairement chrétiennes anti-Balak. Fidèles au président déchu, les contingents français devraient alors participer au retour de la stabilité dans le pays et à la reconstitution des Fagas. Les forces armées centrafricaines, c'était avant l'arrivée du groupe paramilitaire russe Wanger en Centrafrique. En 2021, Paris décida de suspendre sa coopération militaire avec Bangui, jugé complice d'une campagne anti-française. Aux États-Unis, le réseau social Twitter, acquis pour 44 milliards de dollars, 41 milliards d'euros par le patron de Telsa et fondateur de SpaceX, a soudainement suspendu au moins 8 comptes de journalistes ayant écrit à son propos. Il s'agit notamment de Drao Harwell, Washington Post, de Ryan Mark, New York Times, de Donny O'Sullivan, CNN, ou encore d'Aaron Rupert, journaliste politique indépendant présent sur la plateforme en ligne Substack et force de 800 000 abonnés. La veille, Elon Musk avait commencé par suspendre le compte Twitter qui suivait les déplacements de son jet privé au nom de la protection de la vie privée et de la mise en danger de sa famille, en indiquant que tout compte révélant les informations de localisation en temps réel de quiconque sera suspendu.
car il s'agit d'une violation de la sécurité physique. Or, le 6 novembre, Elon Musk s'était pourtant targué de ne commettre aucune censure. Mon engagement envers la liberté d'expression s'étend même à ne pas interdire le compte suivant mon avion, même si c'est un risque direct pour la sécurité personnelle, avait-il tweeté. En Russie, le président Vladimir Poutine se rendra lundi à Biélorussie, pays allié de la Russie dans la guerre en Ukraine. L'annonce a été faite vendredi par le service de presse présidentiel biélorusse. Lors de cette visite, Vladimir Poutine s'entretiendra notamment avec son homologue Alexandre Loukachenko au palais de l'indépendance à Minsk. L'information de CNN rapportant que Washington envisage de fournir à Kiev des missiles de défense patriotes a déclenché mercredi un avertissement de l'ambassadeur russe aux États-Unis qui a évoqué des conséquences imprévisibles. Jeudi, c'est la porte-parole du ministre des Affaires étrangères russe Maria Zakharova qui a réagi lors d'un briefing à Moscou. De nombreux experts, y compris à l'étranger, ont mis en doute la rationalité d'une telle mesure qui conduirait à une escalade de conflits et augmenterait le risque d'entraîner directement l'armée américaine dans le combat. Le système anti-aérien patriote que les États-Unis devraient fournir à l'Ukraine représente un message fort de soutien à Kiev et renforcerait la défense anti-aérienne du pays au moment où la Russie bombarde ses infrastructures. Mesdames et messieurs, à présent, place à notre rubrique « Connais-tu ton pays ?» C'est au tour aujourd'hui de la République de l'Eswatini. L'Eswatini en forme longue, le royaume d'Eswatini est un pays d'Afrique australe sans accès à la mer, bordé par l'Afrique du Sud et le Mozambique. Dirigé par Swati depuis 1986, la capitale d'Eswatini est Manzini. Sa superficie totale est de 17 363 km². Colonisé par le Royaume-Uni, l'Eswatini a pris son indépendance le 6 septembre 1968. Sa population totale est estimée à 1 104 479 habitants avec une densité de 64 habitants par km². Ses langues d'expression officielles sont anglais, Swati, Mbaban et le Lobamba. Sa monnaie est l'Ilangeni. Son indicatif téléphonique est plus 268. Sa devise est « Nous sommes une forteresse ». Son hymne est « Ô Seigneur est notre Dieu » Eswatini, adopté le 30 octobre 1967, soit près d'un an avant l'indépendance. Le drapeau de l'Eswatini se compose de 5 bandes horizontales bleues, haut, jaune, rouge, jaune et bleu. La bande centrale rouge la plus large porte un bouclier zoulou. Les Swazis sont très proches ethniquement des Zoulous, couverts de peau de bœuf noir et blanc, censés incarner la paix entre blanc et noir, dont dépassent 2 saguets et un bâton zoulou orné de plumes, instrument de pouvoir qui symbolise la défense du pays contre ses ennemis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour plus d'actualités. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Tazoudé TV.